Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous avez vu, c'est la chemise rouge et ça veut dire que ça va être une vidéo théorique mais franchement je vous invite à rester parce que ça peut réellement vous intéresser même si vous connaissez un peu le sujet. Donc il s'agit en fait dans cette vidéo de parler, ça va ouvrir une espèce de nouvelle catégorie ou plutôt une playlist puisque en fait ça va être des espèces d'épisodes qui vont concerner un même sujet, c'est-à-dire le texturing en soi. C'est un peu le texturing, je vais parler des différentes maps qui peuvent composer du coup un objet qui soit 3D ou 2D même, ça peut concerner un plan par exemple, donc ça serait de la 2D, mais voilà, qui peut composer un objet, donc ça peut être un shader ou même toute autre chose. Donc c'est différentes maps qui vont rentrer et composer, voilà, le résultat c'est en soi une image et du coup il y a différentes maps qui vont faire différents effets. Ça donc c'est un sujet qui évidemment est abordé sur internet puisque c'est pour le coup complètement utilisé dans le jeu vidéo ou même la 3D en général et du coup on peut s'y documenter, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à comprendre. Des fois, les différentes maps n'ont pas le même nom, des fois elles font la même chose et puis du coup bah voilà, elles n'ont pas le même nom, c'est assez compliqué et c'est pour ça que je voulais aborder le sujet pour que vous puissiez vous y retrouver parce que moi ça n'a pas toujours été facile, donc je me mets à votre place, c'est pas évident pour tout le monde, donc aujourd'hui on va démarrer avec le plus simple, c'est-à-dire donc la color map quelque part, ou la base color, ou la diffuse color, ou même l'albédo. Vous voyez déjà quatre termes qui définissent un peu la même chose, et en plus parfois certains termes sont un peu anciens. On va voir ça tout de suite. Le but de ces vidéos est de comprendre comment fonctionnent les fameuses textures dont je vous parle et de pouvoir ensuite les modifier parce que vous verrez que certaines ne sont pas évidentes. L'intérêt par contre n'est pas de rentrer trop dans le détail, rentrer dans des détails par exemple qui concerneraient davantage le domaine de la physique. C'est simplement que vous puissiez comprendre les grandes lignes et que derrière vous n'ayez pas de problème avec ces différentes maps. Et voilà, un peu à la manière d'un footballeur, il faut que vous compreniez comment shooter dans le ballon et définir des trajectoires, pas forcément de savoir dans quelle matière est constitué ce fameux ballon. Donc les dénominations sont nombreuses pour définir cette fameuse texture qui va définir la couleur de base du coup de votre modèle. Et donc je le disais juste avant, vous avez color map, vous avez base color, vous avez albedo qui par exemple est utilisé dans Unity et vous avez la diffuse qui va être utilisée davantage peut-être pour les shaders dans les logiciels 3D, mais il s'agit en fait effectivement d'une ancienne dénomination pour le coup, parce que diffuse ça veut pas tout à fait dire, enfin ça ne décrit pas physiquement ce que l'on veut faire remarquer en fait, parce que la fonction réelle de ce que l'on veut faire dans les logiciels. C'est-à-dire que pour un contexte global, à quoi ça sert cette fameuse texture de couleur? Elle sert effectivement à donner la couleur de base pure en fait de votre modèle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet. Alors quand je dis aucun effet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre, pas de reflet, pas de lumière, etc. Vous avez compris, pas de déformation, pas de relief sur votre modèle. C'est simplement la couleur pure et simple de celui-ci. Et alors évidemment dans les modèles cartoon ça arrive que des fois les artistes peignent, vous savez, l'ombre sur le visage directement dans la color map ou dans la base color, je vais plutôt utiliser ce terme là, mais voilà, donc c'est spécifique voilà à certains types de rendus, mais en soi vous l'avez compris, donc la base color c'est la couleur pure. Alors justement base color c'est le bon terme je trouve, c'est le terme un peu qui veut vraiment qui définit vraiment bien la chose. Donc la base color on la retrouve par exemple dans le moteur de jeu Unreal, c'est comme ça que du coup ils définissent cette fameuse map de texture, et vous l'avez aussi par exemple dans Substance, donc les logiciels algorithmiques pardon, qui également utilisent donc la base color, et vous pouvez encore la retrouver dans différents logiciels, mais bref. Et pourtant voilà, un logiciel comme Unity qui utilise le terme albedo, et bien pourtant ça veut dire la même chose, donc c'est cette couleur pure. Le terme base color du coup je trouve que c'est le plus parlant puisqu'il définit extrêmement bien la fonction de cette fameuse map, c'est-à-dire de donner une couleur de base en fait
à votre modèle, sans ajout, sans effet comme je le disais précédemment. Et je trouve que c'est celui qui est le plus dans l'air du temps et à vrai dire, ça serait top si tous les logiciels pouvaient utiliser le même nom, tout comme tous les logiciels utilisent le même nom pour dire normal map, même si j'y reviendrai, mais la bump map peut arriver quelquefois. Mais voilà, ce principe-là, ça serait bien qu'il soit plutôt universel parce qu'en général, voilà, c'est toujours pour dire la même chose, c'est cette fameuse couleur de base sans ajout, sans effet supplémentaire. Alors il faut savoir que cette fameuse map donc de couleurs, c'est la plus utilisée quelles que soient les productions. Donc je vais rester particulièrement dans le jeu vidéo, mais honnêtement ça s'adapte à tous les types de projets. C'est la couleur, enfin cette map va être la plus utilisée, que votre univers soit réaliste ou extrêmement minimaliste. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un paramètre qu'on ne peut pas retirer, il est là et il ne peut pas être enlevé. Donc effectivement, chose que je n'ai pas dite juste avant, cette fameuse map, c'est une texture que vous pouvez importer, par exemple d'un personnage, par exemple donc la texture rocheuse qui viendrait s'adapter donc sur un modèle 3D de roche, de cailloux, etc. Mais il faut savoir que si vous ne mettez rien, il faudra définir une couleur, donc simplement un carré de couleurs uni, et ça vous êtes obligé de le faire. Et ce même si votre modèle 3D représente par exemple du vert, par exemple du vert qui pourtant représente donc un objet qui va être transparent, mais il va falloir lui donner une couleur de base à cet objet, d'autant plus que eh bien, vous pouvez avoir du vert transparent comme on dit, mais vous pouvez aussi avoir du vert rouge, etc. Donc c'est une map dont on ne peut absolument pas se passer, et vous avez des jeux vidéo, ou même d'autres productions, mais restons-en là, qui ne vont utiliser eh bien, que cette fameuse map de couleurs et aucune autre. Après, ils vont simplement, par exemple avec de la 3D, eh bien, se concentrer sur la forme des objets, et à ce moment-là, eh bien, pas besoin d'utiliser d'autres maps de texture. Et tout l'intérêt donc de cette base color, donc ce carré de texture, et je dis bien carré parce que en général on restera sur ce genre de format, on évitera les rectangles, ça peut poser quelques problèmes dans les productions. Donc ces carrés de texture, on va essayer de leur mettre un maximum d'informations, pas seulement une couleur de base, ça peut des fois arriver et suffire, mais surtout dans le jeu vidéo où on cherche à optimiser un maximum, on va chercher à mettre un maximum d'informations. Je parlais avant de rochers et de personnages, ça peut être davantage de choses, voire même parfois plusieurs objets dans la même map de texture en fait. Et ça va donner du méga texturing quelque part, on cherche à donner soit, vous savez, d'énormes textures qui vont par exemple couvrir des parcelles de terrain, ou alors eh bien, plusieurs objets, etc. L'intérêt c'est de mettre justement un maximum d'informations du coup dans ces carrés, dans ces textures. Bon ça c'est de l'optimisation, c'est particulièrement utilisé dans le jeu vidéo. Mais l'intérêt du texturing c'est de mettre un maximum d'informations dans un minimum de choses, ou en tout cas des choses qui sont peu coûteuses. Donc pour résumer, une base color c'est une texture au format carré si possible, qui regroupe des informations RVB, donc rouge, vert, bleu pour être lu sur les écrans, et qui du coup va pouvoir concerner donc soit une couleur unie, soit des images plus complexes. Elle peut également ajouter de l'alpha, ce qu'on appelle, donc pour gérer la transparence. Pensez pour ça aux images au format PNG, donc vous voyez qui peuvent avoir une transparence par rapport au format JPEG. Mais je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que parfois c'est un canal qui est différent, donc ça pour le coup je l'aborderai dans une autre vidéo. Et tout l'intérêt c'est de pouvoir représenter donc une couleur à l'état brut sans effet particulier, et donc à ça vont s'ajouter différentes textures pour donner un modèle parfaitement fini. Et je terminerai en disant que du coup c'est la couleur, la texture, pardon, la map de texture la plus importante, parce qu'en général dans les shaders elle est placée tout en haut, et eh bien elle est utilisée dans 100% des cas, même quand on a l'impression de ne pas la voir. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle catégorie, ou en tout cas playlist, vous a plu, que vous reviendrez pour voir les prochains épisodes, puisque ce n'était
que le premier et que vous avez pu apprendre quelques petites choses durant cette vidéo. L'intérêt, c'est que vous puissiez comprendre ce que vous faites en tant que game artist. Justement, si vous souhaitez vous lancer dans une carrière de game artist ou que vous l'êtes déjà, vous retrouverez dans la description 3 vidéos offertes. Donc c'est un lien dans la description qui vous mènera à ces vidéos où je vous donne des conseils intemporels pour vous guider dans votre carrière de game artist, vous donner quelques petits conseils. Donc c'est dans la description, je vous laisse voir. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez liker, donner des commentaires, peut-être que j'ai oublié quelques petits détails, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me demander quel genre de type de texture, normal map, 8 map, etc. Vous souhaiteriez voir prochainement, sinon je les ferai de toute manière moi-même. Et puis évidemment on partage le contenu, ça peut intéresser d'autres personnes, notamment des amis à vous qui sont probablement dans le domaine également. Et puis si ce n'est pas fait, évidemment on s'abonne, on active la petite cloche. Et puis moi je vous dis à très bientôt du coup pour de nouveaux contenus. Salut!